tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission La vie en vrai. Bonjour Loïc, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour qu'on apprenne un peu plus à te connaître? Bonjour Cheryl, merci aussi pour l'invitation aussi. C'est un plaisir voilà, de pouvoir être présent à cette émission en tant qu'invité. Et donc, moi je suis le frère Loïc Aounou, ambassadeur en mission sur les réseaux sociaux. Et voilà, je suis marié de cela 1 an déjà. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et par rapport à ton activité sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, c'est ambassadeur en mission. Et le but d'ambassadeur en mission, c'est de vraiment révéler Christ au monde. C'est d'annoncer Christ dans les rues digitales, comme je le dis, parce que j'appelle tous ces réseaux sociaux des rues digitales pour moi. Et aussi de refléter Christ dans sa sphère d'influence, d'amener les gens à refléter Christ dans leur sphère d'influence, dans leur domaine ou leur domaine d'activité, on va dire. D'accord. Et du coup, pour revenir à notre question de cette émission, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que signifie le célibat pour toi? Pour moi, le célibat désigne une personne qui est en âge de se marier, mais qui ne l'est pas ou qui ne l'a jamais été. D'accord. Et est-ce que être célibataire signifie forcément attendre son âme sœur? Un célibataire ne veut pas forcément dire attendre son âme sœur. Je ne pourrais pas le dire parce que celui qui est célibataire n'est pas forcément un célibataire n'a pas forcément, même s'il est en âge, il n'a pas forcément le désir de se marier. C'est pas tout le monde qui a le désir de se marier, c'est pas tout le monde qui a l'envie de se marier. Même si ceux qui n'ont pas ce désir-là sont extrêmement rares, il faut le rappeler. Mais c'est quand même vrai que ce n'est pas tout le monde qui ressent ce besoin-là de se marier. Et est-ce que ces personnes justement qui n'ont pas forcément ce désir de trouver l'âme sœur, on peut dire qu'ils ont le don du célibat? Non. On ne peut pas forcément dire qu'ils ont le don du célibat, parce que comme on le dit, c'est un don. Et parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas aujourd'hui le désir, mais qui l'auront plus tard. Parce que le don du célibat, il faut comprendre que ce n'est pas seulement ne pas avoir l'envie de se marier, mais c'est quelqu'un qui arrive à vraiment maîtriser ses pulsions sexuelles et tout. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas célibataires, mais qui se livrent à d'autres choses tout seuls. Tu vois, donc celui-là peut prétendre, ah non, j'ai pas le don de célibat parce qu'il n'a personne encore, ou bien parce qu'il n'a trouvé personne pour le moment. Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, parce qu'il n'a personne, il n'a trouvé personne, et il n'a pas forcément envie de se lancer tout de suite dans ce projet-là, que demain il ne le fera pas. Alors que celui qui a le don, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, c'est quelqu'un qui ressent, on va dire, des pulsions, mais qui arrive à les maîtriser, qui a cette maîtrise-là sur ses pulsions. Donc, lui, il a vraiment ce don-là, en fait. D'accord. Tu vois, donc, c'est quelqu'un qui a un âge de se marier, il n'a pas ce projet, il n'a pas du tout. Donc, il est vraiment consacré pour le Seigneur. Ok. Et pour ceux, justement, du coup, pour ceux qui ont ce désir de trouver leur âme sœur, il y en a plein dans nos églises, mais qui ne servent pas forcément. Qu'est-ce que tu leur dirais à eux? Ok. En fait, déjà, il faut qu'on comprenne que le but premier d'être à l'église, ce n'est pas pour se marier. Donc, on vient à l'église, pourquoi? On vient à l'église tout d'abord parce qu'on vient adorer Dieu. On vient rendre un culte à notre Dieu. Donc, la Bible dit dans Matthieu 6, 33, que cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes autres choses vous seront données par-dessus. Et le mariage fait partie des choses qui nous seront données par-dessus. Mais le but d'abord, c'est de chercher d'abord le royaume. Donc on vient à l'église, c'est pour chercher Dieu, c'est pour chercher le royaume. On ne vient pas à l'église pour se montrer, pour voir s'il y a des potentiels. Non, c'est pas d'abord ça. Celui qui vient à l'église directement pour ça va forcément faire fausse route, parce que c'est pas ça d'abord. C'est comme s'il met la charrue avant les bœufs.
Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à nos frères et sœurs qui fréquentent des assemblées, mais qui ne servent pas, qui sont là, mais ils n'ont pas vraiment d'activité au sein de l'Église? Ok, des personnes comme ça, je leur dirais que ce qui fait le plaisir de Dieu, ce n'est pas seulement qu'on soit présent à l'église. Vous savez, je prends cet exemple-là de la parabole du figuier, pour ceux qui connaissent. Dans la Bible, Jésus passait, pour rappeler l'histoire, Jésus passait près d'un figuier et il a remarqué que ce figuier ne produisait pas du fruit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il s'est offensé, je dirais, il s'est emporté de ce que ce figuier-là, ce arbre-là, occupait la terre inutilement. Donc, si Dieu nous a, après notre nouvelle naissance, après qu'on ait donné notre vie à Christ, si Dieu ne nous a pas rappelé tout de suite, c'est bien pour une raison. C'est bien pour que nous le servons. Et si quelqu'un qui se retrouve à l'église, qui a reçu Christ et qui ne sert pas, c'est comme s'il occupe la place inutilement. Parce que le but du Seigneur, c'est qu'on puisse porter du fruit. Et le service fait partie des fruits qu'on est censé porter. Vous voyez? Donc, je dirais à une personne comme ça qu'il ne fait pas la volonté de Dieu en restant et en ne servant pas. Et aussi, je veux rappeler aussi que l'église, c'est une armée. L'église, c'est une armée. Tu ne peux pas être un soldat, avoir tes collègues se préparer pour la bataille, pour la guerre, et toi, tu es là, tu ne fais rien. Oui. C'est pas possible. Donc, tout le monde est censé porter la charge. Parce que la charge n'est pas pour une certaine catégorie de personnes, la charge, c'est pour tout le monde. Donc, voilà. Mais justement, on entend souvent le mot service, serviteur de Dieu. Qui sont ces personnes justement qu'on peut qualifier de serviteurs de Dieu? Ouais, très belle question. Aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est une belle question? Parce que on a souvent tendance à catégoriser certaines personnes comme étant des serviteurs de Dieu et d'autres pas. Alors que dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu, tout le monde est appelé serviteur de Dieu, puisque tout le monde est appelé à servir Dieu, tout le monde est appelé à faire quelque chose dans le royaume. Je ne parle pas de l'église ici, je parle du royaume. Donc, pour servir Dieu, je n'ai pas besoin d'être pasteur forcément, ni évangéliste, non. En tant qu'enfant de Dieu, je suis censé servir Dieu. Parce qu'un serviteur, c'est un doulos, comme le mot grec le dit. C'est un doulos, c'est un esclave. Un doulos, c'est un esclave de Christ. C'est quelqu'un qui est disponible à tout moment à la solde de son propriétaire. Et nous, notre propriétaire, c'est Christ. Et avec toute la mission que Christ a, il n'y a personne qui va dire qu'il n'a rien à faire. Tout le monde a quelque chose à faire. Mais justement, on associe souvent le service à l'église avec un petit E, le bâtiment. Ouais. Est-ce que l'on peut servir aussi le Seigneur, mais en dehors de cette église? Le service, est-ce que c'est limité juste au bâtiment ou ça va au-delà que ce qu'on peut avoir comme première image du service? Le service, c'est vrai. Le service, nous devons comprendre que le royaume de Dieu ne se limite pas seulement à notre assemblée. Le royaume de Dieu, c'est beaucoup plus vaste que ça. Le royaume de Dieu implique toute la terre est comprise dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu cherche à conquérir la terre. S'il nous a envoyés comme des ambassadeurs ici, c'est pour que nous puissions conquérir la terre. Donc, l'Église fait partie l'Église est une entité, c'est l'ambassade. Et servir Dieu à l'Église, c'est très bien. Mais il n'y a pas que ça. Nous devons aller au-delà. C'est ce que tu fais aussi à travers les réseaux sociaux. Toi, ambassadeur en mission, tu sers à travers les réseaux sociaux. Oui, exactement. Donc, moi, je sers Dieu au travers des réseaux. Ça, c'est un pan. Il y a d'autres qui servent Dieu dans leur travail. Donc, le but, c'est quoi? Le but du service, c'est d'honorer Dieu, c'est de révéler Christ dans ce qu'on fait.
Si je suis un professeur, je dois révéler Christ dans ma profession. Si je suis un docteur, je dois révéler Christ au travers de la médecine. Je dois révéler Christ. Donc, toutes les fois que je fais une activité dans le but de révéler Christ, je sers Dieu. Donc, à l'église, il n'y a pas... c'est vrai, on sait les saints, mais en dehors de l'église, on sait aussi les païens. En fait, et notre service en dehors de l'église consiste à gagner les païens. Alors que notre service à l'église consiste à édifier les saints. D'accord. Comment demeurer fidèle, comment être vraiment fidèle, loyal dans ces différentes activités? Dans ces différentes activités, la loyauté intervient, la loyauté a un caractère, je dirais, un caractère fort, un caractère recherché par Dieu, parce que Dieu l'a dit, il a dit à la fin, ceux qui ne seront pas fidèles, ils seront arrachés, jetés au feu. Il a dit dans Matthieu 24 qu'il y a des personnes qui à la fin diront, Père, mais nous avons fait ci et ça en ton nom. Mais il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas été fidèles. Donc le thème de loyauté, c'est indispensable. La loyauté, nous devons, quand nous prenons la Bible, la Bible parle de trois types de loyauté. Pas de la loyauté dans les petites choses, la loyauté dans les choses, en ce qui concerne les choses d'autrui, la loyauté dans les grandes choses. Et pour exercer cette loyauté-là envers les petites choses, il faut passer. On reconnaît quelqu'un de loyal quand il passe par certaines épreuves. Donc, si je n'ai pas été par certaines épreuves, si je n'ai pas fait, je n'ai pas été testé, je n'ai pas prouvé en quelque sorte ma loyauté. Donc, ma loyauté, je le prouve quand, malgré tout ce qui se passe autour de moi, je ne diminue pas. Au contraire, je vais de mieux en mieux dans mon service, de gloire en gloire dans mon service. Donc, quelqu'un de loyal ne regardera pas ses conditions, ne regardera pas ce que Dieu fait pour lui avant de servir Dieu. Il servira Dieu quoi qu'il arrive parce qu'il est appelé à ça, parce qu'il est tout simplement un esclave. Pour rappel, je vous rappelle que nous sommes dans le premier numéro de l'émission La vie en vrai. Nous recevons notre invité, le frère Loïc. Et pour ce premier numéro, la question est la suivante. Comment vivre son célibat tout en demeurant fidèle dans le service de Dieu? Notre émission tire à sa fin. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour nos téléspectateurs? Super, donc je dirais pour mon mot de fin. Vous savez, la Bible dit dans Exode 7, où le Seigneur envoyait Moïse vers Pharaon, il lui a dit, quand il va retrouver Pharaon, de lui dire, il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc le but pour lequel l'un des buts pour lequel Dieu nous sort d'Égypte, pour lequel Dieu nous sort du monde, pour son royaume, c'est pour que nous le servions. Donc, bien-aimé, tu n'as pas le choix que de servir Dieu. Et sers-le fidèlement, afin que plus tard, tu sois récompensé, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il faut savoir qu'il y a le tribunal de Christ, et où il y a le livre, en dehors du livre de vie, il y a le livre des souvenirs, où nous serons récompensés de nos œuvres. Et moi, personnellement, je ne voudrais pas me retrouver au ciel sans aucune récompense. Comme au travers du feu, comme la Bible dit, non. Je voudrais quand même arriver au ciel, avoir plein de choses. C'est pourquoi je ne regarde pas à gauche, à droite, je ne regarde pas mon voisin avant de servir. Et si je ne peux pas le servir à l'église, je le sers comme je peux dans mon milieu séculier, où aujourd'hui nous avons les réseaux, et je le sais sur les réseaux. Donc ce que je pourrais dire à quelqu'un, c'est vraiment de chercher à servir Dieu. Pas selon la chair, mais selon l'esprit. Pas selon, en fonction de ce que Dieu me fait ou me fera. Bien vrai qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mais c'est en cherchant que je saurai comment, où et dans quel environnement
le servir. Lui-même me le dira. Et le service qu'il m'a demandé à moi, ce n'est pas le service qu'il va demander forcément à Shermine. Ce n'est pas le service qu'il te demandera forcément à toi. Mais tout cela contribuera forcément à l'édification d'essai et aux intérêts du royaume, à gagner le plus grand nombre. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce message. C'est ici que s'achève ce premier numéro de La Vie en Vrai. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Nous nous efforcerons de vous répondre au mieux. On se retrouve pour le prochain numéro de La Vie en Vrai. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et restez connectés.